Bonjour. Alors, une petite vidéo ce matin parce que hier, j'ai vécu une expérience de fou. Alors, il y a quelques mois, j'ai capté une vie Navarro où, voilà, ça a réveillé beaucoup de choses en moi. Donc déjà, ma nature chamane était en train de remonter à la surface, mais là, elle s'est... waouh. Et puis j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai vu ce film en fait. Je sais pas si donc le chant qui guérit la terre. Ça commence sur les Navarros. Je me suis fait un peu cueillir, je vous avoue. Hier j'étais dans une transcendance extraordinaire. Et ce matin c'était un petit peu la descente aux enfers parce que vraiment l'impression de pas être chez moi en fait. Mais d'avoir retrouvé la maison après tellement de temps d'errance. À la fois le cœur brisé de comprendre, ça faisait tellement longtemps que j'étais séparée d'eux. Et à la fois, une joie immense de les avoir retrouvés. Et c'est ce paradoxe ce matin, mais je pleurais de joie. Mais une joie terrible. Et ce film m'a fait comprendre quelque chose sur l'empathie. Parce qu'ils sont là, ils guérissent la terre. Le Dieu n'est pas important, c'est l'esprit qui est important, l'âme. Ils appellent ça l'esprit. Mais c'est ça en fait. C'est guérir notre âme, lui permettre de rentrer pleinement dans ce corps, ce véhicule-là, et lui permettre de s'exprimer dans cette matière. J'ai fait une petite vidéo il y a quelques jours sur le sujet, c'est tellement de synchronicité en ce moment, c'est extraordinaire. Et, comment dire, j'ai compris cette empathie en fait, que je vis de façon XXL depuis tellement d'années, et qui des fois me pollue la vie tellement, mais j'ai rarement été moi parce que j'ai toujours été dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Et depuis quelques mois que je suis seule, ça y est, j'ai pu me retrouver. Et, et l'empathie, en fait, c'est écouter l'autre, intégrer sa souffrance, intégrer son information, intégrer ce qu'il a vécu en fait, et comment il l'a vécu, et pouvoir lui proposer en accompagnement une solution qui lui correspond, qui correspond à ce qu'il est, à ce qu'il a vécu, à ce qu'il a ressenti pendant ce vécu, et ce qui lui a créé ce conflit intérieur en fait, qui le rend malade, dépressif, stressé. Parce que c'est ça l'empathie. C'est pas être envahi par l'émotion de l'autre, c'est pouvoir l'entendre et la comprendre. Et je l'entends et je la comprends depuis des années sans le savoir. Maintenant que je le sais, mais c'est une révélation immense. C'est pas un défaut, c'est une qualité. C'est une qualité immense qu'il faut apprendre à entendre comme un cadeau et non comme une incursion dévastatrice. C'est pas vrai, c'est pas ça. Les gens, des fois, quand je ressens leurs soucis, là, il y a un monsieur qui est passé cette semaine, qui a eu le Covid, et j'étais super essoufflée pendant qu'il était là. Il me dit « Oh, je suis désolée. » Non, j'entends. Ce que tu me dis, c'est juste. Je l'entends à l'intérieur de moi. Et je peux t'accompagner pour que ce soit plus là. Et c'est ça, c'est vraiment ça. Et de fermer le magasin, là, dans un mois, c'était très, très dur pour moi. Et à la fois, ça devient tellement juste parce que c'est plus de la vente que je veux faire. C'est de l'accompagnement. De l'accompagnement des gens du vivant. Les ouvrir à eux-mêmes parce que c'est tellement bon quand on est soi-même. Ah, ça fait pleurer, hein. Mais c'est bon, voilà, je suis rentrée à la maison. Non, même si ce véhicule humain terrestre n'est pas au bon endroit, n'est pas, voilà, il a été abîmé, attaqué, et ben je me suis retrouvée quand même. Et je sais comment je fonctionne maintenant, je sais qui je suis. Et du coup, je vais pouvoir utiliser ces qualités, je vais pouvoir utiliser ces capacités que j'ai retrouvées, capacités
que j'ai d'une part de façon génétique et d'autre part de mon pote en ciel. Ces deux choses, quand elles sont réunies, elles créent une harmonie fabuleuse. Et vraiment, vraiment, ne rejetez pas votre empathie, ne la considérez pas comme un défaut, ne la considérez pas comme une faiblesse. C'est la plus grande force que vous ayez à l'intérieur de vous. C'est elle qui vous donne le pouvoir de comprendre, d'entendre et de guérir. De vous guérir, vous, à l'intérieur de vous. La guérison, elle ne vient pas de l'extérieur, en fait, elle vient de l'intérieur. Je sais qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce mot-là. On doit dire bien-être, mais la guérison, elle est à l'intérieur de nous. Elle n'est pas à l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui doit nous l'apporter, c'est nous qui devons la trouver. Et la pierre qui nous amène cette information, c'est la labradorite. La labradorite, elle est de ne pas se laisser envahir par les problèmes des autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit submergé et que les gens déversent leurs poubelles chez nous. C'est pas le but du jeu. Il faut entendre la souffrance de l'autre, mais pas la garder nôtre. Il ne faut pas la résoudre, nous, pour eux. Il faut l'aider, les accompagner. Et cette pierre, c'est ça qu'elle fait avec nous. Elle nous accompagne pour réguler cette empathie, pour l'utiliser correctement. Et c'est une pierre aussi qui nous amène à nos propres capacités, à développer ce que nous sommes. Elle sait très bien ce qu'il en est, la labradorite. C'est ça qui est extraordinaire. La terre nous a donné les outils pour nous construire, et nous reconstruire et nous redécouvrir à l'intérieur de nous. Et voilà. Si je pouvais dire que j'ai une fréquence d'une pierre, au jour d'aujourd'hui, j'ai la fréquence de la labradorite, en fait. J'ai compris ça, j'ai intégré ça. Je l'aime, cette pierre, c'est celle que j'ai en plus grand nombre. J'aime d'autres pierres, hein, mais la labradorite, c'est ma copine. C'est vraiment on va dire ma pierre sœur. Ou jumelle, je sais pas. C'est rigolo. C'est une amie. C'est une confidente. Elle m'a aidée à me construire, à me réparer, à entendre, à vivre différemment. Et maintenant que je suis là, je suis tellement bien, tellement... Bon, je vous avoue que je pense que je vais aller faire un voyage pour aller à leur rencontre parce que c'est là, c'est dans le cœur. Il y a besoin de le faire. Et les serrer dans mes bras, vous voyez, ça met une émotion qui est phénoménale. C'est ces personnes qui sont à l'autre bout du monde, mais qui sont à côté, c'est une énergie qui est là, qui est présente, et qui a toujours été présente en moi, et qui est fabuleuse, et qui est belle. Merci, merci à cette personne, merci à Lorenza Garcia, merci de ce cadeau, merci de ce film. Merci de ces voyages qu'elle a fait, d'oser y aller, d'oser apprendre et de nous rapporter ici, dans notre tumulte du modernisme. Voilà. Dans notre overdose d'avoir au lieu de l'être. Et quand on retrouve son être intérieur, c'est le plus beau cadeau que l'on peut se faire. Si je peux vous aider à retrouver le vôtre, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Bonne journée à tous.